Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble le laser de chez Sculpfun, le modèle S9. Donc avant de commencer au niveau montage, on va voir, j'ai mes petites notes ici sur les caractéristiques de la bécane, du laser. Donc on est sur une taille de gravure de 410 à 420, c'est ce que le constructeur, donc Sculpfun, nous dit. Mais pour une marge de sécurité, ici, moi, je suis resté sur du 410 par 400. Comme ça, il n'y a pas de end-stop sur la machine. Donc après, pour la gravure, on va graver du bois, du papier, du plastique, des cartes PCB, de l'ardoise. On peut graver pas mal de choses. Pour découper, ça va être pareil, bois, acrylique. Alors l'acrylique, on va pouvoir le découper, mais celui qui est teinté dans la masse, pas les transparents, ça fonctionne pas. Le tissu, le carton, du CP, du peuplier, enfin tout, du carton plastifié, enfin pas mal de choses aussi, pas mal de matières différentes qu'on peut découper. Donc on est sur une puissance du laser donc c'est un laser à diode à 5,5 watts. Il a une précision de gravure de 0,01 mm. Donc c'est un laser à focalisation fixe. Pour le réglage, donc on utilise une petite cale comme celle-ci. Donc c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de régler la hauteur du laser avec cette cale par rapport à notre bois qu'on va utiliser ou n'importe quel autre produit qu'on va utiliser donc pour le projet. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire dessus? Effectivement, on a également un petit cache autour, donc au bout du laser. Donc ça reste une protection en plus. Idéalement, c'est à l'utilisation, c'est de toujours utiliser des lunettes pour la sécurité. C'est toujours un plus. Après, chacun fait comme il le veut. Mais bon, c'est toujours bien pour ne pas s'abîmer les yeux. Le logiciel qu'on peut utiliser notamment pour faire fonctionner ce laser, on va utiliser soit Laser GRBL ou Lightburn dans mon cas. Moi j'utilise beaucoup Lightburn. Lightburn, lui, il n'est pas gratuit. Je ne veux pas dire de bêtises, je me souviens plus du prix de la licence, mais je crois qu'on est dans les 60 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est une licence permanente. Et puis donc pour la connexion entre la machine et donc le logiciel, on va utiliser un câble USB. J'ai démonté la carte, j'ai pas vu de possibilité de connexion pour y rajouter un écran et avoir la mainmise qu'on puisse la manœuvrer avec un écran. Là, en l'occurrence, sur la carte de la S9, c'est pas le cas. Donc je sais pas si sur les dernières qu'ils ont sorties, il me semble qu'ils ont sorti une S30. Je connais pas la carte qu'ils ont utilisée dessus, donc s'il faut, on peut rajouter un écran. En l'occurrence, il y a la S10 aussi. C'est pareil, je connais pas la carte. Je sais que c'est pas la même que sur la S9. Donc il y a peut-être des possibilités de rajouter une carte ou pas. Donc on va voir le montage ensemble du laser et également le montage d'un plateau qu'on puisse placer en dessous et on s'en sert en fait pour faire nos découpes, et ça donne une aération entre notre pièce qu'on va soit graver ou soit découper. En l'occurrence, c'est quand on fait de la découpe, c'est toujours bien d'avoir un peu d'air en dessous. Donc en dessous notre produit qui va être découpé. Sinon, ça fait davantage de traces de brûlure. L'avantage du plateau de chez Arthur, c'est qu'il y a une petite réglette. Donc on verra ça dans la vidéo. Donc on est parti.
Pour le montage du plateau de gravure ou de découpe de chez Ortur, c'est très simple. Il faut juste assembler les 5 plaques avec chaque extrémité, donc les 2 extrémités, puis visser chacune des plaques avec 4 vis. Et pour finir par la réglette, et surtout ne pas oublier de coller les mousses de chaque côté du plateau pour que celui-ci ne glisse pas lors d'une gravure ou d'une découpe. Tous les paquets qui sont indiqués avec des numéros d'étape, donc on ne peut pas se tromper lors du montage, car dans le mode d'emploi à chaque fois il est stipulé d'utiliser tel ou tel numéro de sachet, tout en sachant qu'en plus le mode d'emploi est en français. faciliter la mise en place de la courroie, je retire la vis qu'on nous dit de mettre dans l'étape d'avant. J'insère la courroie tout en suivant le chemin adéquat et je finis par le serrage de celle-ci à l'aide du paquet et de la visserie qui est indiquée pour cette étape et je mets la tension nécessaire dans cette courroie. Niveau câblage, il est impossible de se tromper, le premier connecteur s'arrêtant sur le moteur du Y, le second sur le moteur du X et le troisième connecteur pour le laser. Alors une chose importante à la connexion pour la mise en route de votre laser SculptFun S9, si jamais lorsque vous connectez le câble donc de la machine à votre ordinateur et que ça ne reconnaît pas votre laser, il est important de bien donc mettre à jour les drivers. Si vous mettez à jour vos drivers, donc ici pour Windows, ici pour Mac, vous prenez ceux qui par rapport à votre bécane et une fois que vous avez fait l'installation, après on se retrouve dans Lightburn ici parce que moi j'utilise Lightburn et je vous montre comment on fait pour se créer le profil pour la machine. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir accès à SculptFun S9 comme profil? Ici on peut voir que j'ai ma Xtool D1 et ma SculptFun. Donc je vais cliquer sur appareil et tout simplement je vais faire trouver mon laser. Lui ce qu'il va faire, il va scanner en fait, il va chercher la machine. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous suivez les instructions.
Et après, en fait, c'est à vous de nommer directement le nom de votre machine. Il va y avoir, lui, GRBL avec un autre nom. Donc, c'est préférable de mettre le nom de la machine, surtout quand vous avez plusieurs profils différents de différentes lasers. Il va vous donner aussi donc le choix de la taille. Donc là, c'est du 410 par 400. Il vous demande aussi l'origine, donc où est-ce que vous voulez que ça soit. Et si vous activez ou non votre auto home. Alors ici, il est désactivé tout simplement parce que sur la SculptFun, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas de end stop d'origine. Après, si vous voulez mettre un end stop, vous pouvez le faire. Il y a de quoi le faire sur la carte. Et donc, si vous avez déjà créé un profil comme moi ici avec le auto home qui est désactivé, mais que vous avez installé des end stop, il faudra tout simplement le supprimer, en recréer un. Et quand vous recréez, ben, vous demandez à ce qu'il vous fasse un auto home à chaque démarrage de la machine et à bien choisir où est-ce que vous voulez votre origine, soit devant à gauche ou c'est à vous de choisir ça, quoi. Une petite chose aussi à savoir qui est pratique. Ici, j'ai activé, donc je clique sur la clé et le tournevis et j'ai activé le bouton de déclenchement du laser. Donc ça, c'est très pratique. Je vais aller sur mes déplacements et en fait, ça m'active, ça me donne l'accès à la puissance et si je clique sur déclencher, je vais avoir mon point de laser visible. Sachant que sur le SculptFun, on n'a pas de croix comme sur certains lasers, par exemple comme sur le X-Tool ou sur le Two Trees de 5,5 watts, où il y a d'autres marques aussi qui ont en fait une croix de marquage pour se positionner. Mais il y a toujours un petit décalage qu'il faut aussi mettre dans Lightburn. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Donc, on joue directement avec la puissance. Ici, on peut mettre 10, 5%, enfin ce qu'on veut, pour pouvoir avoir une visibilité en fait du point du laser, pour savoir où est-ce qu'on se place par rapport à notre pièce à graver. Donc comme je vous disais sur le plateau Orture, alors c'est pas un véritable honeycomb, hein. Les honeycombs c'est les nids d'abeilles, ils appellent ça. Donc là on n'est pas sur un nid d'abeilles, hein. On voit bien ces 4 planches avec des rainures et on a un vide, donc ce qui permet d'avoir un peu d'air en dessous notre planche qui sera découpée. Ici également on a une réglette, donc on va régler en hauteur, et la réglette qu'on peut donc décaler soit sur la gauche soit sur la droite, hein. On a 2 petites vis de chaque côté, une en bas et une en haut, plus les 2 vis ici de serrage. Voilà, si je la serre à fond, ça bouge plus. Donc on est calé. Après il suffit d'utiliser la cale. On met notre cale. On a 2 vis en dessous, derrière, et on règle la hauteur du laser. Donc ce qui est important aussi, c'est de voir le laser pour pouvoir se régler correctement, pour soit être centré ou alors faire notre gravure là où on le souhaite sur notre pièce de bois. Donc ici, habituellement sur certains modèles, on a une croix aussi qui est projetée et qui nous permet justement de ce réglage là, ce positionnement du laser. En l'occurrence, ici on l'a pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est dans Lightburn, on a la possibilité d'avoir une option qu'on doit activer et on voit notre point du laser pour pouvoir nous placer correctement sur notre bois qui va être soit gravé, soit découpé. Donc là, ici, je suis sur Lightburn. Je vais dans l'option, dans l'onglet déplacer, et dans déplacer, il y a une option à activer pour déclencher en fait la puissance de notre laser. Ici, je vais y mettre 1%. Je vais appuyer sur déclencher, et le fait d'appuyer sur déclencher, on voit un petit point. Et ce petit point, c'est justement cette trace que je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre en fait de voir tout simplement
d'avoir le bon positionnement pour lancer notre gravure ou notre découpe avec ce laser. Donc si vous utilisez Lightburn, n'oubliez pas d'activer cette option. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, honnêtement, c'est une super machine. Je possède déjà une Xtool aussi, de la D1 10 watts et franchement je pensais galérer avec la SculptFun pour découper et franchement ça découpe nickel. Là ici je vais vous montrer. Sur une pièce, ça c'est du CP donc de 5 mm. Donc ça a super bien découpé. Là je suis sans Air Assist. Donc logiquement on devrait être quand même bien plus cramé que ça. Sans Air Assist derrière. Voilà. Non, honnêtement ça découpe bien.
Après, là, j'ai mis, pour découper cette pièce, j'ai mis 4 passes. Donc, c'est pas non plus 10 passes ou 4 passes, ça va. Ici, on est pareil, sur du peuplier. Donc, franchement, ça se découpe très facilement. Vous pouvez faire des puzzles, on peut faire plein de choses. Même la gravure, elle est, franchement, c'est très fin. L'intérieur découpé. C'est vraiment une bonne machine. Là, ici, on a réduit un petit peu l'intensité de la gravure. Donc, on peut voir la différence. C'est beaucoup moins foncé. Pareil, découpe de peuplier. Un petit test. Même sur les bordures, on voit que, bon, bah voilà, hein, honnêtement, j'ai pas le air assist et c'est pas trop cramé. Et là, pareil, toujours, j'ai 3 ou 4 passes, je sais plus, sur ce modèle-là. Et sinon, après, l'avantage, c'est qu'on peut se faire plein de trucs. Donc ici, c'est un support pour mes shades de Citadel. Hein. J'en ai fait d'autres d'ailleurs. Je suis en train de me faire des racks en fait, des racks pour mes pots de peinture, que ça soit de chez Valero ou d'autres marques. Après, juste besoin d'adapter la taille des trous pour que ça puisse passer. Mais honnêtement, c'est le top. En plus, ça, on peut les mettre les uns sur les autres. Donc, avant, j'avais comment dire, des supports imprimés en 3D. Et c'est vrai que c'est bien. Mais ça prend beaucoup plus de place que ce type de produit, en fait. Donc là, je suis en train de tout me refaire avec la SculptFun. Et honnêtement, je le redis encore une fois, je pensais galérer beaucoup plus que ça pour découper et ça découpe du feu de Dieu. Le plateau aussi également, donc j'ai jamais encore essayé de Honeycomb, donc je peux pas faire une comparaison avec le plateau de découpe de chez Ortur avec un véritable Honeycomb. Alors moi je me suis fait un truc, j'ai bidouillé un truc vite fait pour faire un style d'Honeycomb. Mais bon, honnêtement, donc ça, moi, c'est ce que j'utilise sur un de mes lasers. Mais franchement, ça fait exactement le même job que le plateau de chez Ortur. Après, le plateau de chez Ortur, ce qui est pratique, c'est qu'on a cette règle donc qu'on peut décaler de gauche à droite et également la petite règle de haut en bas qui nous permet de bien caler donc notre planche comme celle-ci par exemple. Et franchement, on serre les vis, ça bouge pas. Après, peut-être le petit défaut, enfin, c'est pas vraiment un défaut, mais je trouve bien plus pratique d'avoir une croix sur le laser qui est projetée en plus que le point en fait du laser. Je trouve ça un peu plus pratique. Maintenant, avec Lightburn, on a, comme je vous l'ai montré, on a la possibilité pardon, de faire projeter directement le point du laser. Donc ça revient un petit peu au même, mais bon, voilà, c'est juste, après c'est une question d'habitude de travail. En tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, hein, je fais toujours au plus vite pour y répondre. Dans une prochaine vidéo également, je vous montrerai comment on peut réaliser ce type d'objet très simplement et super rapidement. Alors, je parle plutôt du logiciel ou de la partie ordinateur pour créer ce type de fichier et on va voir qu'en fait en quelques clics c'est fait quoi, et après il nous reste juste à passer à la découpe et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous, printez et gravez et je vous dis ciao à tout le monde.